Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. À l'heure où notre monde se globalise, où nos cultures s'entremêlent au point d'estomper les traditions d'antan, la question religieuse est souvent source de tensions. Méconnaissance ou incompréhension mutuelle, c'est peut-être en agissant auprès des plus jeunes que l'on peut remédier à ces risques de tension. Expliquer aux enfants le fait religieux, leur donner les clés des grandes voies spirituelles pour qu'ils sachent d'où viennent leurs propres convictions, telle est la mission que se donne une association. Enquête, c'est son nom, intervient dans les écoles primaires de façon neutre, c'est-à-dire non confessionnelle, et cherche par le jeu et l'interactivité à faire connaître l'ensemble des religions, y compris le bouddhisme. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'un des formateurs de cette association. Éric Vincent, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes expert de la laïcité et des faits religieux, le bouddhisme en particulier. Vous êtes responsable scientifique et formateur pour l'association Enquête, on va en parler. Et puis vous êtes vous-même issu d'une double culture, bouddhique et chrétienne. Alors, enseigner le fait religieux dans les écoles, quel a été le constat au point de départ ? Alors en fait, comme vous l'avez dit, pour commencer, on a d'abord une société française qui se pluralise rapidement. On est dans un pays aujourd'hui, on a la première communauté musulmane d'Europe, juive d'Europe, beaucoup d'athées sans religion, encore beaucoup de catholiques, des protestants, des bouddhistes, donc une grande variété, ce qui est nouveau pour notre pays. Et donc le constat, c'était de vouloir expliquer, en fait, rendre compréhensible cette variété aux enfants, qui eux-mêmes la vivent au quotidien, par la présence dans les classes de petits garçons et filles issus de toutes ces cultures, de toutes ces religions, ou sans religion. Et donc, il y avait vraiment un besoin dans ce domaine, surtout pour travailler avec les petits-enfants. C'est-à-dire que les enfants auxquels nous nous adressons sont ceux de la fin de primaire, donc les 9-11 ans approximativement. Et donc, peut-être des fois pour les lycéens et les collégiens, il y avait un certain nombre de propositions dans le domaine fait religieux et laïcité, mais pour les plus jeunes, il n'y avait pas grand-chose. Et donc voilà, nous avons voulu répondre à ce besoin. Pourquoi est-ce important de leur parler de ces questions ? Le fait religieux et la laïcité sont sur toutes les lèvres aujourd'hui. Ils sont présents partout, d'abord dans l'actualité. Dans l'actualité, ils sont omniprésents. Aussi, je dirais, dans la culture. La culture, les cultures, donc la grande culture, les œuvres d'art, le patrimoine architectural, les disciplines, je dirais, tout l'aspect scolaire, etc. Et puis, bien sûr, la dimension culturelle quotidienne, c'est-à-dire les questions alimentaires, les questions de signes religieux, de vêtements, le calendrier, la toponymie, le nom des rues, le nom des stations de métro. Vous voyez, donc, au fond, toute la vie quotidienne est plus ou moins marquée par ces questions liées à la culture des religions. Et donc, il s'agit de rendre accessible aux enfants leur univers, en fait, de leur donner les clés de leur propre monde. En quoi leur expliquer, leur donner les clés, permet de réduire les tensions à venir, forcément, quand ils sont plus grands ? Oui, bien sûr, l'idée, c'est vraiment de mieux se connaître et mieux se comprendre pour mieux vivre ensemble. Donc, il y a vraiment une dimension, je dirais, de connaissance, de culture générale. Et il y a bien sûr une dimension civique, ou de citoyenneté, ou de vivre ensemble. Donc, en effet, l'idée étant si on connaît mieux les choses, on en a moins peur. Si on se connaît mieux soi-même, on est moins insécurisé. Et donc, il y a vraiment toute cette démarche aussi entre guillemets, de déminage, de prévention des tensions, avec l'idée aussi que si on fait ça justement avec des enfants jeunes, on est très efficace. On évite aussi d'être confronté à des blocages qui peuvent advenir à l'adolescence. On sait que les adolescents peuvent être plus en opposition ou en tension à l'égard des adultes, alors que dans notre expérience à Enquête, on voit que les enfants donc de 10 ans approximativement sont très curieux, très passionnés par ces sujets. Ils ont des choses à dire. Ils ont des choses à dire. Ils vont des choses marrantes d'ailleurs parfois. Il y a beaucoup de perles aussi qui sont donc dites par les enfants. Et il y a vraiment cet appétit de leur part. Et même, je dirais, il y a des effets, des fois, on pourrait dire presque psychologiques aussi sur eux. C'est-à-dire qu'on va remarquer que de parler de façon sereine de sujets qui peuvent faire peur. Le religieux est souvent présenté de façon effrayante dans l'actualité, à travers le terrorisme ou des choses inquiétantes. Et bien d'en parler de façon, je dirais, normale, en confiance, avec compétence, ça a des effets de pacification sur les enfants. Est-ce que c'est compatible avec la laïcité, enseigner le fait Parfaitement, religieux ? mais justement. En fait, d'abord, nous enseignons de façon non confessionnelle. Enquête est une association non partisane, indépendante de tout pouvoir politique ou religieux.
et qui, justement, promeut cette approche culturelle du fait religieux. On pourrait dire aussi une approche laïque du fait religieux, qui passe voilà, par à la fois cette dimension distanciée. Hein. On n'est pas dans la croyance, on est dans le savoir. Hein. Il y a vraiment cette distinction qui est nette. Et donc, Enquête est agréée par l'Éducation nationale pour ce fait. Hein. Donc, on a vraiment ce label officiel, cette reconnaissance. Et en effet, voilà, il y a, je dirais, ce programme qui correspond à celui des Lumières. La connaissance comme source de liberté, comme source d'émancipation et comme source aussi de concorde. Est-ce que c'est compatible également avec les enfants qui sont issus d'une culture religieuse très forte? Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans la mesure où nous ne nous plaçons pas sur le champ de la croyance, mais sur le champ du savoir, de la culture, les propos que nous pouvons tenir ou les activités que nous proposons, les jeux que nous proposons, notre façon de travailler avec les enfants, en fait, est tout à fait audible par un enfant croyant ou un enfant non croyant. C'est l'intérêt d'ailleurs de permettre aux croyants et aux non croyants de se comprendre, de parler ensemble. Éric Vincent, parlons-en de vos outils, oui, de vos méthodes pour parler de faits religieux aux enfants. Et justement, alors donc nous avons créé un jeu qui s'appelle l'Arbre à défis, qui est un jeu en fait qui prend la forme de cartes. Qui sont donc proposés dans le cadre, par exemple, des centres sociaux où nous faisons beaucoup de formations, ou dans les écoles. Et puis, nous avons aussi un site web qui est extrêmement fourni, qui propose justement beaucoup aussi de ressources de toutes sortes, d'actualités et autres. Concrètement, comment ça marche? Alors, ça marche en fait, donc voilà, par des cartes et aussi un manuel de l'utilisateur. Et nous avons aussi une formation en ligne pour ceux qui voudraient se saisir de cet outil, pour pouvoir aussi d'abord avoir les connaissances élémentaires, comme il y a des choses à savoir sur les faits religieux et sur la laïcité, pour pouvoir en parler avec les enfants. Et puis il y a aussi toute la question de la posture, c'est-à-dire comment on se positionne à l'égard des enfants, comment on est face à eux dans cette je dirais à la fois position d'adulte référent, mais qui n'est pas là pour transmettre une foi, mais pour transmettre un savoir. Alors très concrètement, Éric Vincent, vous pouvez nous montrer un petit peu comment ça marche? Eh bien, écoutez, en fait, voilà, donc tout notre principe ludo-éducatif est fondé sur des jeux connus de tous, hein, comme le jeu du mot tabou, du mot interdit, des vrais-faux, des jeux de construction, de définition. Et donc, avec les enfants, voilà, par exemple, on les répartit en équipes et on les fait eux-mêmes élaborer, par exemple, des définitions, le mot Pâques ou le mot Bouddha, pourquoi pas. À la fois donc construire une définition et la proposer aux autres équipes d'enfants et voir voilà ce qui est vrai ou ce qui est faux. Donc on distribue des points aux uns et aux autres et c'est l'occasion voilà à hauteur d'enfants de leur faire connaître ces choses. Donc est-ce que c'est difficile d'enseigner le fait religieux aux enfants? Vous avez parlé tout à l'heure de déminage. Oui. Est-ce qu'il y a des tensions? En fait, honnêtement, dans notre expérience, hein, ça fait 7 ans que Enquête existe, on n'a pas eu très peu de problèmes, notamment avec les parents. Je sais que l'une des inquiétudes qu'ont les éducateurs pour aborder ces sujets, c'est la peur d'avoir des difficultés parfois avec les parents des enfants. En l'occurrence, on n'en a pratiquement pas eu. D'ailleurs, il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur ce sujet qui montrent que les parents sont plutôt pour donner aux enfants une culture du fait religieux de la laïcité. Alors, il faut expliquer, bien sûr. C'est-à-dire que des fois, il y a des questions légitimes. Donc, on en parle avec les parents s'ils viennent nous interroger. Et puis, alors, quand vous me posez la question, est-ce que c'est difficile? Ça demande de se préparer. C'est tout le sens d'Enquête. Enquête est là pour, au fond, faire ce travail spécialisé de pédagogie du fait religieux et rendre facile aux éducateurs, aux enseignants, aux parents, la prise en compte de ces sujets. Donc, je pense que si on s'appuie sur notre expérience et sur notre expertise, ça devient facile. Mais pour nous, on se pose des questions quand même assez pointues pour faire ce travail au mieux. Quel est votre public finalement? Parce qu'on a parlé des écoles, mais il n'y a pas que ça. En fait, voilà, on travaille beaucoup avec les centres sociaux, donc qui sont des lieux d'éducation populaire dans les quartiers politiques de la ville en général, et qui sont là très demandeurs de compétences et d'outils de formation sur ces sujets, puisqu'ils sont en fait confrontés justement à cette grande diversité de la société française. Et puis je dirais aussi, quand même, notre société française est un peu, sensible sur ces thématiques liées au fait religieux et à la laïcité. Et donc on a besoin là aussi de faire baisser un peu la pression et de montrer qu'on peut tout à fait en parler de façon sereine, normale, pour peu qu'on étudie sérieusement ces sujets. Alors vous particulièrement, vous êtes donc formateur auprès de cette association et donc auprès des enfants. Comment parlez-vous du bouddhisme aux enfants?
Alors en fait, le bouddhisme, évidemment, n'est pas je dirais, le premier sujet qui vient à l'ordre du jour, parce que voilà, on est dans un pays très marqué par la présence chrétienne, avec une forte présence musulmane et juive. Donc évidemment, les trois monothéismes ressortent d'abord, la laïcité aussi, bien sûr, qui est au cœur de notre propos. Alors le bouddhisme vient, je dirais, des fois de façon un peu anecdotique, notamment, par exemple, je pense à un enfant qui s'interrogeait sur le fait pourquoi les bouddhistes n'ont pas de cheveux. Et alors, la réponse qu'il avait proposée, c'est parce que ce sont eux qui boudent le plus. Que, à force de bouder, leurs cheveux tombaient. Donc, voilà, on peut avoir des choses assez marrantes. Et le bouddhisme est très intéressant aussi parce que justement, il permet de sortir un peu du débat entre judéo-chrétiens et entre monothéistes, et qui est très marqué par une histoire parfois douloureuse. Donc le bouddhisme, avec son côté un peu exotique, entre guillemets, permet aussi de décaler un peu les choses, de les déplacer, de les distancier, et puis aussi aborder une tradition qui n'est pas théiste, donc qui est originale de ce point de vue-là, et qui montre aussi entre athéisme et monothéisme, il y a d'autres possibilités. Quand vous parlez aussi, par exemple, de prière, vous exprimez la prière dans les religions monothéistes. On ne parle pas d'abord de spiritualité, vous voyez, de l'intériorité. Ce n'est pas le cœur de notre sujet. Comme on dit tout à l'heure, on est vraiment sur le champ du savoir. Mais bien sûr, si les enfants posent des questions qui ont rapport avec la spiritualité, on ne va pas les éluder. Hein. Mais on est, voyez, plutôt dans une pédagogie de la maïeutique, hein, de l'accouchement des questions, et au fond renvoyer les enfants à eux-mêmes pour qu'ils puissent eux-mêmes trouver leur propre voie, mais en étant bien informés. Donc l'idée étant de leur proposer, leur montrer la diversité des réponses religieuses, spirituelles qui ont été apportées par les traditions au cours des siècles. Alors, certains maîtres bouddhistes appellent à combler ce qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire l'éducation du cœur. Vous, finalement, avec ce projet d'éduquer sur le fait religieux, vous apprenez la tolérance. Oui, on apprend la tolérance, vraiment la culture, comme je disais. Hein, ouais, donc c'est cette idée que vivre avec des connaissances, avec la pensée, ça vous humanise. Donc en effet, on apporte, je crois, un surcroît d'humanité et d'ouverture d'esprit, et aussi une initiation à la complexité. Hein, ne pas tout percevoir de façon manichéenne, en blanc et en noir, mais percevoir les différents points de vue sur l'existence humaine. Pour conclure, Éric Vincent, comment finalement les pouvoirs publics ressentent cette place que vous allez progressivement occuper ? Alors écoutez, on travaille en partenariat en effet avec beaucoup d'instances officielles. Hein. Donc comme je disais tout à l'heure, nous sommes reconnus par l'Éducation nationale. Nous sommes aussi labellisés par l'Élysée dans le cadre d'un programme qui s'appelle La France s'engage. On a de très bonnes relations avec différentes instances officielles, mais je pense que nous occupons une place importante parce que nous sommes des citoyens. Voilà. Les citoyens, les parents, les éducateurs doivent aujourd'hui se saisir de ces sujets pour aider aussi les pouvoirs publics à bien faire ce qui est nécessaire dans cette société qui se transforme. Merci Éric Vincent. Voici à présent quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, le jeu L'Arbre à défi, dont nous avons parlé dans l'émission, édité par l'association Enquête. Il consiste donc en un jeu de cartes géantes pour parler avec les enfants du fait religieux et de la laïcité. Une spiritualité d'enfant sous la direction de Lita Bassett chez Albin Michel. Que sait-on de la spiritualité des enfants ? Dans cet ouvrage, plusieurs personnalités se penchent sur la question et livrent de passionnantes réflexions. 4 contes pour retrouver l'enfant intérieur chez Erol de sœur Jacques Nguiem du village des Pruniers. Une manière poétique de partir à la découverte de soi, des autres et d'avancer avec sagesse. Enfin, tout à fait ludique pour les petits dans la collection Citoyens en herbe chez Hatier, Une fois, 2 fois, 3 fois de Sylvie Girardet et Puig Rosado. Une approche vivante, simple et tendre pour aller à la rencontre des religions. Voilà, c'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr durant toute la semaine. Merci de votre fidélité. Très bonne semaine à tous. À bientôt.